quoi ton prénom? Janine. Janine. La maman de Nathalie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit. Le Sandro, on ne sait pas trop où il est. Il doit encore fumer des bédos ou des conneries comme ça, à la suite de ses parents. Peut-être même qu'il y a une jeune fille dans la chambre. Oui, tout à fait. Nous allons aller faire un petit contrôle surprise dans un moment. Allez. Contrôle? Oui. Nous partons pour un contrôle surprise. En route. Ça c'est le petit. On veut nous faire croire que Nathalie, elle a fait ce machin-là. Mais ça c'est pas possible matériellement. Regardez bien, il n'y a aucune ressemblance. C'est un truc phénoménal. Quel âge il a l'adopté? 14 ans. Vous avez vu la pièce? Il n'y a rien là. Jeannette, la maman de Jean-Jacques. La grand-mère du petit. Ma belle-mère. Moi, il me fait peur, ce gamin. Zoro. Alors. Zoro. Zoro. Ça, c'est beau. Continue encore 90 ans, c'est bon. 90 ans, elle a élevé les enfants, elle a encore pris les enfants, elle a assumé beaucoup de choses. Elle est encore vivante et elle est encore vaillante. Exact, elle chante Jeannette. toujours rond encore. Yes. Un cri pour Jeannette, ouais. Merci madame. Au pays d'un ministre de la Culture, et nous véhiculons cette chose qui soude la nation, le football. Et donc, je ne vais pas prononcer le mot, mais vous avez vu que, comme je le disais précédemment, c'est rentré dans le grand courant. Tous les jours. Ou pas. T'as vu les lettres? Je ne l'ai pas dit. Bon, si on passait à la véritable édition. Ah, on y est. Samedi 1er juillet 2017. Édition un peu spéciale. On a perdu un peu le compte. Si on est épisode 2,5, épisode 3, on va dire qu'on est 3. Spécial parce qu'aujourd'hui, mademoiselle, ma fille, a 18 ans. C'est-à-dire que l'année prochaine, elle va pouvoir voter. C'est dommage qu'elle n'ait pas voté pour cette mascarade qui nous vient de vivre. Mais bon, ils n'ont rien perdu pour autant. Aujourd'hui donc, on va oublier cet incident malheureux de la semaine dernière où des petits malins bien intentionnés ont mis le feu à la maison de Carlo avec les chevaux dedans la maison. Mais ce qui est certain, c'est que tôt ou tard, nous saurons qui sont ces petits malins. Aujourd'hui donc édition spéciale anniversaire du gamin. Vous avez vu cette longue grande table, ce concept, se retrouver à table, boire un coup, discuter, vivre quoi, avec de la musique certes discutable, mais de la musique. Sur notre droite se dispute une partie qui s'annonce sanguinaire. Donc vous voyez qu'ici, à télé montée comme Carlo, on ne néglige pas le sport. Au contraire, on l'encourage. Aujourd'hui donc la tenue de Gamelin. Rapidement,
on se rend compte que notre président va convoquer le congrès. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose cet été, pendant que on s'amuse aux rencontres de cinéma ou des trucs comme ça. On va nous ordonner des trucs. Mais non. On l'a déjà dit, on n'aime pas les trucs qui commencent par ordre. Ça nous fait chier. Donc ça, on va se revoir Emmanuel dans le courant de l'été, très certainement. Dans la foulée, nous avions la une de notre Provence favorite, en l'occurrence tous drogués. On ne va pas dire par là que Carlo est drogué. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Ce type est-il vraiment normal? Non. Je ne suis pas normal, comme tout le monde d'ailleurs. Et c'est cette anormalité que nous revendiquons. Donc l'anniversaire du jeune, vous avez vu défiler des stars, des grands-mères qui font envie d'être grand-mères. Vous avez vu que notre ami chargé de la promotion de la maison Ricard a changé de couple. Nous allons suivre avec attention cette chose-là. Aujourd'hui, l'édition est un peu restreinte parce qu'effectivement, on est arrivé après 16 heures. Donc, hors timing. Plutôt que d'inviter des gens à manger, nous, on va manger. Si ça vous fait pas chier. Aujourd'hui, moule frites pour moi. Le jeune, il mange que les frites à cause de je sais pas quoi. Que les moules sont en voie de disparition ou tout du genre. Il faut pas manger d'animaux, c'est méchant. Bon, c'est sa liberté. On le respecte. Les jeunes, tu sais les mauvais cotons. Va te manquer des vitamines. Des bons morceaux de steak. Du taureau, mange du taureau Kono. Voilà, il a dit, c'est la vérité. Surtout que l'été s'annonce chaud, et surtout la semaine, mon ami, va être irritante. Nous avons beaucoup d'actualités. Nous avons un rendez-vous que nous lançons à l'aveuglette à travers Télé Monte Carlo. Nous avons rendez-vous tous le 5 juillet dans la galerie de Anne-Claire, où vous attend une petite surprise préparée par Télé Monte Carlo. D'autre part, de par ailleurs, et ce sans doute à partir de ce soir, nous allons rattaquer nos petites attaques montées. Ce noir, qui s'est très bien comporté pour le feu de la Saint-Jean, a des envies qui me semblent un peu déroutantes. Il a un projet, je ne sais pas lequel, mais nous allons l'accompagner dans cette affaire qui, très certainement, va nous passionner. Je parle de tout ça parce que ce Lusitanien de 23 ans, que tout le monde a évalué le 24 juin, sort de 6 mois de convalescence lié à l'intervention de messieurs les malins qui allument le feu chez Carlo, mais qui aussi, de temps en temps, et ce, à 2 reprises, font du mal à son cheval. Et là, il n'est pas prêt de danser. Et la semaine prochaine, c'est la feria. Merci, monsieur. Mais je lui fais confiance parce que pour les grands moments, il est toujours à l'heure. Monseigneur. Et donc, ces courageux-là, vous voyez, ont mon mépris le plus total. Nous allons les retrouver bientôt, c'est certain. On va sortir de ces rubriques un peu sordides pour entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, puisque précédemment, avant de vous rejoindre à le siège de Télé Monte Carlo, Carlo lui-même s'est déplacé
jusqu'à Iquitos. En l'occurrence, le festival du cheval italien et de pèlerinage espagnol qui avait lieu à Beaucaire, où se trouvent momentanément en villégiature nos amis Cartouche, Barnabé. Comment c'est le nom du petit? C'est bizarre. Non, pas Sandro, t'es con quoi. Madoc et son petit frère Malenki, voilà. Donc ces adorables personnes qui viennent directement d'Angleterre en roulotte se sont installées pour quelque temps à Beaucaire et ils vont rester d'ailleurs un peu plus que prévu puisque leur jument Rona se trouve un petit peu mal. Donc voilà, pour l'actualité, nous avons rencontré bien sûr les figures habituelles de la Lusitanie, M. Ben Raffaï, dont nous vous présenterons quelques images. Ce jeune mérite quand même qu'on le remercie d'être toujours là malgré un handicap certain dû à un accident ravageur, mais il est toujours là. Et le seul cheval que j'ai vu trotter, il était au bout de la loge de Ben Raffaï, qu'on se le dise. Funciona, funciona bem. Ouais. Là sur les avions, il y en a quand même comme ici. Merci Ben. Merci beaucoup Ben. Merci. Ouais. Je vais demander à tous les chevaux de rentrer sur la piste s'il vous plaît. Dans l'ordre. Ben reste dans le coin s'il te plaît. Ça étant dit, nous avons rencontré ici notre ami Miguel Fonseca, champion du monde d'équitation de travail. Non, c'est quoi? Caniceira, Caniceira. Nous avons rencontré aussi nos amis Charlemagne, c'est pas une blague, ils s'appellent Monsieur et Madame Charlemagne. C'est pas grave. Mais comme ça, C'est l'instant, justement, faut garder la surprise jusqu'au bout. Ouais, c'est vachement ça. oh bravo. C'est enfin. Et ils se sont installés récemment dans un endroit que je connais bien, Carlo, qui s'appelle l'Ardèche, avec des Lusitaniens et surtout, essentiellement, exclusivement, même d'ailleurs, avec des chevaux de Pablo Mendoza, ce fameux cavalier qui nous fait tous rêver et que nous allons sans doute rencontrer à l'occasion de Méjane. Voilà que les moules arrivent. Il est plein. Donc, les moules, les frites arrivent. Pablo, que nous allons rencontrer justement, sûrement, à Méjane, à l'occasion de cette très belle colline, dans laquelle vont être en course papa et petit Pablo, père et fils, avec la belle Léa. Et je te souhaite de réussir, parce que ça va pas être simple. Être encadré par deux Mendoza, c'est pas gagné. Bref, voilà, petit travers de côté, puisque nous voilà dans la tauromachie par pur hasard, pour féliciter. Mais alors, comment exprimer cette extraordinaire prestation
qui a été concocté par un compositeur, auteur, fabuleux, de génie, qui fait ricaner la France vers 17h, je crois, la France Inter, justement. Accompagné de cette Belge-là qu'on aime bien, en général, la petite vanne, on est plutôt bien. Mais alors là, ils sont partis dans un délire. Oh là là, j'ai dû réécouter 3 fois pour être sûr que ce que j'entendais, je l'avais bien entendu. D'ailleurs, je me demande ce qu'on fait du torero qui a perdu, fait-on avec son sang du gazpacho. Quand par bonheur, c'est le guignol déguisé qui trépasse. Est-ce qu'on recycle ces petites couilles dans des tapas? Tu t'es bien fait encorner, Fandinho, Fandinho. Pour toi j'ai une pensée, Fandinho, Fandinho. Car dans cette paella, Fandinho, Fandinho, il y a peut-être ton foie. Je sais que c'est pas très gentil, mon petit Fandinho. Ce n'est pas moi, c'est le taureau qui t'a réduit en chorizo. Je sais que cette mélodie, mon petit Fandinho, est napolitaine, et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es mort? Donc jeune homme, nous sommes à votre disposition sur Arles pour évoquer ce sujet qui nous tient à cœur, pas à cause de la tauromachie ou de je ne sais quoi. Là, le prétexte c'est la tauromachie, mais pour dire, quelle que soit la passion de quelque individu que ce soit, s'il perd la vie dans cette passion, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire une saloperie pareille. Ça ne serait pas venu à l'idée, Jeanne, le jour de la mort de Niki Lauda, d'inviter tous les auditeurs France Terre à un barbecue le soir. Je n'aurais pas fait ça. Mais là, tu l'as fait pour cet horaire. Les saucisses, les merguez, j'en passe les meilleurs, les tripes à l'air. C'est juste naze. T'es juste un naze, jeune. Parce que tu as une certaine audience, que tu es dans une radio que nous finançons d'ailleurs, merci pour ça. Et tu te lâches comme ça dans un truc c'est sordide. Que tu n'aimes pas la tauromachie, c'est un fait, tu n'es pas tout seul, les gens sont nombreux à pas aimer la tauromachie. Mais de là à concocter une merde pareille, c'est inexcusable. Bref, donc, mais nous sommes prêts à te rencontrer et à apporter la contradiction. Si tu as un peu de courage, on veut voir, mais tu seras le bienvenu. Donc ça, on a fini ou pas fini? Non, on n'a pas fini parce que nous demandons, Carlo, de Télémontécom, Carlo demande des excuses mais sérieuses quoi, pas juste « Oups, j'ai dit une connerie ». Un truc où on sente que t'as compris, que t'avais fait une grosse merde avec ça. On ne peut pas faire ça avec la mort de qui que ce soit. Bon voilà, j'en ai fini avec toi parce que tu finis par me prendre trop de temps. On passerait à quoi là? On pourrait passer à l'Arlésienne. Eh bien comme prévu, l'Arlésienne on l'a pas encore vue. Mon assistant s'est organisé comme une merde, donc nous n'avons pas eu l'édition de l'Arlésienne. Ça c'est normal, quand on a une équipe solide comme ça, c'est toujours le bordel. Mais nous avons rencontré quand même des proches de la publication qui va devenir, sans doute, on l'espère, on le souhaite, une grande hebdomadaire de Arles. On s'est laissé dire. Mais vraiment, on s'est laissé dire. Nous avions fait une petite table ronde à l'Arlésienne avec notre ami Maya Labeille, avec notre ami le ministre et d'autres grandes célébrités dont on a oublié le nom. Alors bon, ça devait être fructueux. Et donc je profite de cette édition pour inviter officiellement Madame Maya Hoffman,
Madame Nissan, ministre de la culture de ce beau pays, et tous ceux qui se sentent concernés, intéressés par cette ville d'Arles, et surtout ceux qui ont des trucs à me dire que je fais mal, parce qu'on fait du mieux qu'on peut, mais attention qu'on vient se faire engueuler, que les frites vont être froides, et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas mettre ses doigts dans une moule froide, c'est pas possible. Donc, ça coupe. On y est? Attends, mon jeune. Donc ça, là, je vais faire quelques mises au point avec ce jeune effronté qui me sert de caméraman, de réalisateur et d'ami en même temps. Jeune qui ferait de manger des pâtes avec les frites, c'est pas convenable. Je dois manger de la bonne viande rouge. Je te le répéterai jamais assez. Et ça étant fait, je dois signaler à tous les gens qui sont susceptibles de rencontrer cet individu. Je dis bien individu, parce qu'il est vraiment pas normal. Il a essayé de dérober le couteau de Carlo. Cet objet qui est vivement convoité sur la ville d'Arles par la police, la gendarmerie, tout le monde veut le couteau de Carlo. Ça, c'est mon couteau que j'ai toujours sur moi. Voilà. Attention, il va y avoir un largage, les gars. Et cette espèce de salaud me l'a dérobé dans le véhicule qui nous a transportés depuis Bellegarde jusqu'ici à la rédaction. Ça, jeune, c'est mal. Voler, c'est mal. Bon, j'ai t'en mis au point. Je sais que tu as fait ta petite astuce avec ton espèce d'objectif de mes couilles qui me fait un nez comme je ne sais quoi. C'est incroyable, j'adore. Mes fans, elles ne me reconnaissent pas. Elles me disent Carlo, mais quand tu es à la télé, t'es pas beau. Alors qu'en vrai, t'es beau. Non. On avait 2-3 dossiers à expurger. Notre ami Fredo, qui a quitté la table de la rédaction, est à la recherche d'un nouvel appartement. Il va être lâchement mis dehors incessamment se peut. Le voilà qui revient. Et donc notre ami Fredo cherche un F14 15 16, ce que vous avez sous la main, avec un parc plutôt spacieux, genre 4-5 hectares si possible, pas trop loin de la mer, assez près de la montagne aussi quand même, avec, si possible, mais bon on peut s'en passer, une petite rivière poissonneuse qui traverse la propriété. Donc Fredo cherche un appartement de ce type, qui accepte les APL bien sûr, et on va dire un loyer à environ combien le loyer Fredo? Pas trop cher. Pas trop cher, mais c'est pas un prix ça. Dans les 200 euros. Dans les 200 euros. Donc dans les 200 euros, si vous avez un F15-16, on peut aller jusqu'à 17. Avec, comme je vous ai dit, le grand parc, la rivière, la mer pas loin, la montagne tout près. N'hésitez pas à contacter TMCK, Télémonté comme Carlo. Nous transmettrons votre proposition à Fredo. Et attention, hein, nous on ne veut pas du truc insalubre. Hein. On veut un truc bien éclairé quand même. Hein. Donc voilà, cette annonce est en fait. Passons à la fin de l'actualité qui va être brûlante cette semaine. Puisque nos amis, les rencontreurs, viennent rencontrer, entre autres, Carlo. Nous supposons qu'il va y avoir des choses intéressantes tout au long de cette semaine. Et donc, mon réalisateur et moi-même avons pris la liberté de changer, bouleverser même voix, la cadence des émissions. Et nous allons très vraisemblablement faire des petites brèves quotidiennes. Et si cette espèce d'empoté arrive à mettre en ligne en moins de 15 jours un petit fichier de 2 gigas, vous allez être au courant quasiment du jour au lendemain. Mais bon, ça sera gagné. D'ailleurs, si vous avez quelques connaissances en la matière, la rédaction sera très heureuse de recevoir vos propositions. Bon, ça c'est fait. Donc l'actualité brûlante. Lundi, cocarde d'or.
C'est pas rien la cocarde d'or quand même. Où nous avons invité notre ami Madoc, qui vient directement d'Angleterre et qui veut voir la cocarde d'or. Ça c'est fait. Ensuite, donc je l'ai déjà dit, petite sauterie chez Anne Clerc. Et puis l'actualité judiciaire. Oh là là, cette semaine. Ouf. Alors là, j'ai été con. Parce que j'ai proposé au procureur de regrouper les affaires. Alors ça, il a fait. Donc ça, c'est pour, tu te rappelles, jeune camp, le 4. Pour le 4, on a 3 affaires concernant Carlo qui doit s'expliquer devant le procureur. Bon, on va essayer d'être convaincant. Parce qu'on n'est pas délinquant quand même, on est bizarre, on n'est pas délinquant. Donc ça, le 4, le 5, notez bien dans vos agendas. Le 5, la police nationale a convoqué Carlo à le commissariat que tu connais bien, du bout du boulevard des Lys, à cause que il a fait une infraction au stationnement. Et ça, Carlo, c'est pas bien. Tu ne dois pas infractionner le stationnement. C'est une affaire sérieuse, le stationnement, Carlo. Mais, dans la demande de madame la policière, nous avons noté des détails un peu troublants qui font que je crois que, mais on verra donc le 5, je crois qu'il n'y a pas que le stationnement dans l'air. Il doit y avoir des petits trucs rigolos, du genre les vies précédentes de Carlo. Et donc on va parler, je crois, de la transition CE et de son statut social, qui n'est effectivement pas très clair à ce jour. Donc ensuite, Happy birthday to you, happy birthday to you. Tout ça pour dire qu'on est toujours dans l'anniversaire du gamin, Sambo. On a dit le 5. Donc n'oublie pas, le 4. Procureur Tarascon. Le 5, police Arles. Le 7, là nous sommes dans la poudreuse, puisque nous avons le délibéré. Là on va être obligé de se plaindre. Alors nous sommes le 1er juillet. On a de la technique, il faut juste la solliciter. Ça passe pas. C'est encore trop fort. Allô? Ça passe là? C'est mieux, il a dit. Donc, le 7 délibéré concernant une vieille affaire que nous développerons, mais après le libéré, parce que le secret d'instruction, je sais pas quelle connerie, on a des éléments. Avec mon ami, nous avons des éléments. On va pas rentrer dans les détails. Donc, si jamais Madame la juge, tu m'entends, tu m'écoutes, on ne sait jamais. Je vais t'envoyer un courrier lundi. Non, je vais le déposer lundi à Tarascon. Je sais que normalement il ne faut pas le faire, mais je vais quand même le faire parce qu'il y a des éléments nouveaux. Depuis notre audience. Les éléments nouveaux, c'est que je n'ai pas assisté au mariage de ma fille aînée et que ma fille cadette qui vient d'avoir 18 ans ce matin, non, en fait elle est née ce soir à 21h, mais bref, c'est déjà fêté. J'ai pas de ses nouvelles. Tout ça à cause de cette affaire de 2015, Madame la juge. Mon honneur a été dégueulassé, on s'est essuyé les pieds sur Carlo, on a joué avec Carlo.
C'est peut-être l'occasion, si vous voulez, d'ouvrir un petit peu une séquence nouvelle concernant Carlo. Et je vous recommande vivement d'ailleurs un article très intéressant dans le Télérama de la semaine dernière concernant ces espèces de pirouettes qui deviennent un peu mélanécoantes dans la juridiction française. Je parle de l'internement de fils. Lisez, madame, c'est très édifiant. Bonjour, merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans les coulisses du Télérama qui sort comme d'habitude le mercredi. Cette semaine, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Marine Landreau, qui a eu l'idée de ce très beau dossier sur la psychiatrie et les dérives de l'hospitalisation sous contrainte que nous vous proposons cette semaine sur 8 pages avec une très belle couverture qui est une photographie de Raymond Depardon, qui a un film qui sort sur le sujet aussi. Un sujet qui nous concerne tous, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de fatigue, qui, comme c'est arrivé à Ariane K, comme nous le raconte Marine Landreau, l'a tragiquement conduit à l'hôpital pour un internement d'office. Donc, c'est un sujet qui est proche de nous. Bon, bref, voilà. Je ne fais pas une deuxième plaidoirie. Je vous dis juste, voilà, il y a des éléments nouveaux, c'est que j'étais pas là où j'aurais dû être à cause de 2015. Et s'il vous plaît, rendez-moi ça. Rendez-moi mon honneur d'homme, de père. Voilà, on a un peu fini. Qu'est-ce qu'il voulait faire, le jeune il avait quoi comme idée? Ah oui, attention les gars. Ce jeune qui a été formé par les écoles nationales de journalisme de Marseille m'a interpellé il y a moins d'un mois avec le projet de oui, mais alors ça va être quoi la ligne, je sais pas quoi, j'ai même pas compris le mot. Alors ces questions-là, elles sont très intéressantes, mais seulement dans les amphithéâtres de l'école de cinéma, de journalisme ou de je ne sais quoi de Marseille. Mais dans la vraie vie, dans l'actualité, en tout cas dans TMCK, on n'a pas de ligne. On est sans filet, on n'a presque même pas de fil. On est comme ça en suspension, et tu l'as remarqué, en fait c'est ça, l'actualité. Rester en suspension sur le temps qui s'écoule au-dessus, à droite et à gauche, et essayer de saisir les choses qui nous font envie, dont on a envie de parler, et cette semaine on va se régaler. Mais vraiment. Alors, je vous embrasse tous. Si jamais j'étais incarcéré, on ne sait jamais, le 7 juillet, je vous fais confiance pour me faire livrer les oranges à la maison d'arrêt qui sera concernée par l'internement des Carlo. Bon, on espère qu'on ne va pas en arriver là, mais pourquoi pas. La connerie, une fois que c'est parti, ça peut aller assez loin. J'espère que madame la police ne va pas être non plus trop méchante. Et que madame la procureure... oh putain, mardi matin, t'imagines, dès le mardi, on va se couler. Bon, enfin bref, si vous trouvez un deuxième citoyen français normal qui a autant d'affaires sur le dos dans la région d'Arles, je suis preneur, on va faire un club. Bon, si tu existes, mec, je t'invite. On va se faire des soirées jouées judiciaires. C'est l'esprit Carlo. On n'y peut rien. Nous avons une tendance à générer des objets hautement artistiques à partir de rien. C'est ça le moyen l'art. Cet objet phallique
qui n'en est pas un pourtant. Il ressemble un peu à Tatou, légèrement penché vers l'avant et un peu vers la gauche. Par contre, toi, t'as pas mis les robignoles. Mais Carlo, il les a mis les robignoles. On peut mettre un petit peu de produit. Alors, regarde bien le plan, jeune, hein. Tu le suis. Tu y es là, hein. Tu l'as dans le cadre. Franchement, la mayonnaise n'est plus qualité. Donc, et bon. Une petite... Une petite éjaculation faciale, ça peut pas faire... Maya Hoffman. Ce que Guérini n'a jamais pu faire, une construction érectile, verticalement inclinée, aux multifacettes, avec éjaculation faciale. Mais ça, Carlo, lui, il le peut. Il l'a fait. Le jeune en a fait le frais d'œil. Et l'objectif aussi, c'est ça, la création, la spontanéité, l'œuvre qui se construit sous tes yeux, dans tes mains. Là, être dans la vie, le mouvement. Ça, on préfère à l'inox, inoxydable. Mais, je répète, nous respectons M. Guérini. C'est son métier, après tout. Et nous respectons Maya Hoffman en tant que personne. Mais les deux mélangés, on déteste. Et donc voilà. Et si tu veux une petite œuvre d'art, Maya, un truc genre ça, là, tu vois, un truc qui gicle de partout, eh bien Carlo est là. Et il te l'offre gratos. L'éjaculation faciale à l'œil. C'est pas beau ça. À bientôt Maya. Nous allons nous enquérir auprès de ce tenancier de ce que nous lui devons. Le jeune a proposé la somme de 7 €. Je crois qu'on n'est pas tout à fait dans les clous, mais on ne sait jamais, sur l'entendu. Jean-Jacques Jean-Jacques De ma part, il a porté le cul. Combien tu dois? Le jeune il te propose 7 €, je sais pas si Je suis jeune, il faut que ça pourrait faire quoi. la patronne, moi je Ah. ça passe pas. Quoi? Elle a fait ça, la patronne de geste humanesque. Comment elle sera demain? Hoffmanesque. Bon, alors, combien? Et en plus, tu fous le camp. 24 Tu pardonnes. Oh, t'es policier, tu perds un peu de mal, tu ta gueule, tu fous le camp. Après, je te sors sur la boisson, c'est un peu fait. Aujourd'hui, je n'ai pas ça. Hein. Mais sinon, le reste top, les cafés, l'Atlantique. Et 20 € adjugé dernier prix. Ça, c'est l'Atlantique. Il n'y a rien de définitif. D'être payé, d'être payé. Et voilà.